Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous proposer ma sélection des meilleurs boîtiers PC pour cette fin 2019. Donc c'est vraiment très bien, j'en teste beaucoup sur la chaîne de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment bien de changer de boîtier PC parce que déjà ça coûte pas trop cher entre guillemets, vous allez voir il y a tous les prix d'ailleurs. Donc c'est bien parce que ça permet d'avoir l'impression d'avoir un nouveau PC, donc on change complètement l'habillage et ça fait plaisir. Il y a vraiment beaucoup de choix sur le marché. Donc ici c'est mon top 10 aujourd'hui et vous retrouvez tous les liens en description. Il y a pas mal de boîtiers aussi que j'ai présélectionnés qui sont vraiment sympathiques que je vais vous présenter également. Et je vais vous présenter un budget supérieur à 100 € aussi pour ceux qui veulent. Malgré tout, on va se concentrer maintenant sur un budget vraiment à moins de 100 €. Vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Donc première sélection, c'est 3 boîtiers qui sont micro ATX, c'est-à-dire qu'il faut mettre des cartes mères minimum micro ATX ou mini ITX. Premier boîtier par ordre de prix, l'Aerocool Cylon Mini. On avait monté un PC dedans. Il est vraiment très bien. Pour son prix, il est vraiment très bien. Attention, quand je dis qu'il est très bien, chaque fois c'est pour le prix, c'est le rapport qualité-prix. Donc 36,24 €. Personnellement, j'aime beaucoup. Il se télécommande, la petite bandelette se télécommande directement par le boîtier. Format micro ATX, sympathique, c'est de l'acrylique. Donc c'est pas du verre trempé à ce prix-là. Ça fait le travail, c'est vraiment économique. Donc franchement, très bien. Deuxième boîtier sympathique à 49,99 € sur le site Grosbill. Donc il faudra rajouter un petit peu de frais de port, donc à chaque fois je vais le signaler, donc 5,95 €. Il a un look vraiment gamer celui-ci. Alors les derniers en tech sont vraiment assez agressifs. Vous allez en voir un tout à l'heure qui est vraiment aussi sympathique. Donc j'aime beaucoup personnellement, il fait assez mastoc. Il est vraiment super joli, capacité d'intégration vraiment très bien. Donc personnellement je trouve que c'est vraiment très bien pour un PC gamer. Autre boîtier micro ATX que j'aime tout particulièrement, c'est le Cooler Master NR400 qu'on avait testé sur la chaîne. J'ai été agréablement surpris. Alors il est fourni avec un seul ventilateur en extraction à l'arrière et un en façade. Donc franchement très bien, c'est du grillage mesh. La qualité de fabrication est vraiment super sobre, personnellement j'aime beaucoup. Il y a possibilité même dans ce boîtier de se monter un PC multimédia ou un PC bureautique, franchement c'est du tout bon. J'aime beaucoup, il y a aussi la version silencieuse qui va s'appeler le S400. Si vous préférez la version ATX, c'est le NR600. Et si vous préférez la version silencieuse, c'est le S600. Donc franchement, ce sont de très bons boîtiers, bien construits et sobres. Donc il nous reste 7 boîtiers, on va attaquer par les boîtiers ATX maintenant. Donc en premier prix, on va dire, c'est l'Aerocool Bolt que j'aime beaucoup. Donc 38 € avec les livraisons, 38,90 € ici. J'aime beaucoup ce look carbone en façade. La bandelette qui va très bien, toujours pareil, c'est piloté en façade sur le haut de la façade. Un ventilateur, le cache alimentation, c'est une vitre en acrylique à ce prix-là. Mais franchement, c'est vraiment très bien. Celui qui veut un format ATX sans se ruiner, c'est vraiment excellent. Donc bien sûr, on peut mettre des cartes mères micro ATX dedans et mini ITX. Autre boîtier que j'aime bien, toujours de chez Aerocool, le Cylon en version Pro. Alors j'aime beaucoup la version Pro avec également un look carbone. Donc les images sont vraiment pas terribles sur ces discounts. Donc 54,99 €, c'est un bon prix. Donc la version noire, du verre trempé cette fois-ci, vraiment très bien fini. Personnellement j'aime beaucoup, donc 54 € la version noire. Et on retrouve la version blanche à 59,99 €. Donc en ce moment ce sont les moins chers, mais dernièrement il y avait des prix légèrement plus bas chez Amazon. Donc après ça varie très vite. C'est vrai qu'Aerocool est devenu populaire au niveau des boîtiers d'entrée de gamme, c'est pour ça que les prix sont légèrement montés. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment pas prévu ça à la base. Autre excellent boîtier que j'aime tout particulièrement, qu'on a testé sur la chaîne il y a vraiment presque un an maintenant, c'est le Deepcool Matrix 55. Donc avec la petite bande en façade ici, pareil, c'est une bande RGB qui est vraiment excellente, pilotée directement en haut du boîtier. Donc ici la version noire à 58,90 €, grosse capacité d'intégration, 3 ventilateurs en façade, un en extraction à l'arrière, sur le dessus du 240 mm on peut mettre. Donc franchement c'est très bien, la capacité est vraiment excellente, c'est un moyenne tour avec du verre trempé. Il y a la version avec 3 ventilateurs adressables RGB qui existe également en façade. Le prix ça varie à 80-90 €, je trouve que ça peut être un peu cher. À moins de 80 € ça vaut le coup si vous mettez les 3 ventilateurs parce que je crois que les 3 ventilateurs seuls coûtent dans les 40 €. Donc également pour 1 € de plus, nous avons la version blanche. J'ai une préférence pour la version blanche personnellement. Donc franchement, pas mal du tout. J'aime beaucoup, vous avez vu, c'est vraiment super bien fini. Il n'y a vraiment pas de souci. Pour le prix, c'est excellent. Et une variante du Matrix 55, c'est le Matrix 50 en version black. Également très bien pour moins de 50 €. Pareil, il n'y a qu'un seul ventilateur de vendu avec, mais il y a une grosse capacité de faire évoluer votre boîtier, et ça c'est vraiment très bien. Donc on perd la petite bande LED RGB en façade, mais le look super sobre, super classe, et vous pouvez faire évoluer petit à petit votre PC, mettre un radiateur de water cooling de 240, etc. Donc vraiment bien, on part sur un boîtier vraiment pas trop cher, et on peut le faire évoluer, rajouter des ventilateurs RGB, etc. Suivant le budget et suivant les années, faire évoluer le look de son PC, ça fait plaisir. Autre boîtier, cette fois-ci c'est un coup de cœur pour moi, j'ai déjà présenté ma Telegear Neo R. Alors j'aime bien ce boîtier parce que le prix est vraiment excellent.
Très bonne qualité de fabrication, donc Metal Gear qui appartient à la marque Fantex. Fantex qui fait vraiment de la top qualité également. Donc le prix moins de 60 €, nous avons un très beau boîtier, super bien fini, bonne capacité d'intégration. Avec 2 ventilateurs de fournis RGB, franchement c'est du tout bon. Donc la version R, il y a la version blanche ici à 59,90 €. Et pour ceux qui veulent, ça existe également en version noire. En ce moment sur Amazon, je crois qu'elle est un tout petit peu plus chère à 65 €. Également la version Neo Silent qui existe pour 49,90 €. Là, ça fait plaisir, c'est exactement la même base. Sauf qu'il y a un ventilateur à l'arrière, il n'y en a plus du tout à l'avant. Mais cette fois-ci, le look est beaucoup plus sobre. Vous avez vu, c'est presque, on va dire, c'est pas plein sur le côté parce que c'est ajouré sur les côtés pour laisser rentrer de l'air. Mais franchement, pas mal, version silencieuse avec une bonne capacité d'intégration également. Personnellement, j'aime beaucoup. Le châssis est super bien conçu, donc moins de 50 €, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, je vous montre celui qu'on avait testé récemment sur la chaîne. Je mets la petite fiche, n'hésitez pas à checker parce que c'est vraiment un top boîtier. 69,90 €, le prix a baissé depuis que j'avais fait le test. Mais franchement, c'est exactement la même base, sauf que c'est du verre trempé en façade, de l'adressable RGB au niveau des ventilateurs, c'est du tout bon. On grimpe en prix pour un excellent boîtier, franchement il n'y a pas de concurrence en face dans les 75 €, donc 74,99 €, les Nermax Steriford en adressable RGB. Donc 4 ventilateurs adressables RGB, super look, la petite bande sur le côté qui va bien, donc franchement regardez ce look, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce boîtier, très bien conçu, bonne finition, très bon prix. Grosse ventilation, bonne capacité d'intégration. Franchement, personnellement, j'aime beaucoup ce boîtier. En plus de ça, vous avez vu le petit contrôleur qui va bien. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se monter un beau PC gamer. Donc c'est bien quand on dépense 75 € dans son boîtier, d'avoir un PC dans les 1000 € environ. Avant-dernier boîtier, le Corsair iQ 220T, donc un des tout derniers boîtiers de chez Corsair. Donc 3 ventilateurs adressables RGB en façade. Le look ajouré est vraiment sympathique, personnellement j'aime bien. D'ailleurs, en plus de ça, il est blanc, j'aime bien. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est assez compact, il est pas très profond. Donc il faut faire d'ailleurs attention à la longueur de la carte graphique sur ce boîtier. Et faites bien attention aussi d'ailleurs quand vous achetez un ventirad. De la hauteur du ventirad, la plupart du temps c'est entre 16-16,5 cm, mais faites bien attention à ça. Donc super boîtier, 93 € la version blanche et 99 € la version noire. Personnellement j'aime beaucoup, d'ailleurs on voit les deux ici. J'aime beaucoup ce boîtier parce qu'il est très compact, c'est ça que j'apprécie sur ce boîtier. Les ventilateurs de Corsair sont vraiment aussi excellents. Donc le fait d'avoir des ventilateurs de qualité, ça fait grimper aussi la note. Mais franchement, du tout bon pour ce boîtier. Et dernier boîtier pour finir, on est chez Cdiscount encore à moins de 100 €. Les autres e-commerçants, c'est dans les 120 €. Donc le Color Master MB530P. Donc magnifique ce boîtier, j'aime beaucoup. Aussi 4 ventilateurs dont 3 adressables RGB en façade. Bon airflow, bonne capacité d'intégration, bonne qualité de finition, le cache alimentation complet, donc franchement excellent, c'est du tout bon pour ce boîtier à moins de 100 €, mais ne dépensez pas 100 € dans un boîtier si vous achetez un PC gamer pour une configuration à 600-700 €, ça fait beaucoup trop cher. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre les boîtiers que j'ai présélectionnés mais qui font pas partie de ce top 10, mais qui sont également excellents. Donc je vous présente l'Antec NX400, donc le prix, vous avez vu 54,60 €, faut faire attention, il y a des petits frais de port aussi de 10 €. Donc 64 € le prix final. J'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment super robuste. Un ventilateur adressable RGB, une bande adressable RGB. Donc j'aime beaucoup ce boîtier, malheureusement il est légèrement trop cher pour le moment. Donc 55 € ça aurait été vraiment top avec la livraison, mais faut pas oublier de rajouter les 10 € de frais de port. Autre très bon boîtier que j'ai écarté du top 10 mais qui est vraiment excellent, donc le Bitfenix Nova en version mesh. Donc mesh TG pour du verre trempé. Donc on a testé récemment la version avec les 3 ventilateurs RGB en façade. Donc c'est la version ici avec un seul ventilateur en extraction, mais l'airflow est vraiment génial. Donc c'est vraiment ajouré la façade. Je trouve que le prix est vraiment super raisonnable. Bonne capacité d'intégration, donc le prix 57 €, c'est très raisonnable je pense, avec 60 € avec la livraison, donc il est vraiment aussi très bien. Et la version noire, légèrement plus chère, donc 64 € livré. Autre bon boîtier que j'ai dû écarter parce qu'il y a vraiment de la concurrence en face, donc c'est le Colink Observatory qui est vraiment super connu. Donc pourquoi je l'ai écarté celui-ci? Parce que je le trouve du coup maintenant un petit peu cher comparativement par exemple à l'Enermax. Donc le look est très bien, il n'y a vraiment pas de souci, mais la qualité de ventilateurs sont en retrait par rapport aux autres. Donc ce qui veut dire que c'est avec le temps vont s'user, les roulements vont s'user et ça va faire de plus en plus de bruit. Donc je sais pas dans combien de temps, ça peut être dans 2, 3 ans, 5 ans, mais avec le temps ça va s'user, donc c'est vraiment dommage. Les ventilateurs sont moins de bonne qualité que par exemple le Enermax, que par exemple les boîtiers Corsair, etc. Donc voilà, ça va être ça la différence. Autrement, très bon boîtier pour ceux qui aiment, le look est vraiment très bien, qualité d'intégration très bien, donc c'est un boîtier super moderne également. Autre excellent boîtier que j'ai dû écarter, c'est le Thermaltake Level 20 MT à RGB. Donc le prix
84 €, vous avez vu, c'est pour ça que je l'écarte. À 75 €, ça a vraiment été un excellent concurrent, il aurait été d'ailleurs dans le top 10, mais là, je trouve qu'il est 10 € trop cher. Autrement, vraiment très beau boîtier, les ventilateurs de chez Thermaltake sont vraiment excellents également. Autre très bon boîtier que j'ai dû écarter également parce qu'il est un tout petit peu trop cher je trouve, c'est le Fantex Eclipse P360X, donc une des toutes dernières nouveautés de chez Fantex. Donc le châssis c'est vraiment au top, hein. C'est exactement comme les Metallic Gear, sont vraiment excellents, très bonne qualité de fabrication, personnellement j'aime beaucoup, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce boîtier. Vous avez vu même les bandes sur le côté, c'est vraiment super classe, mais je trouve qu'il est légèrement trop cher. Peut-être que dans 3, 4 mois, 5 mois, les prix auront baissé, donc dans les 75 €, ce sera une très bonne affaire. Donc également, je vais en profiter pour montrer ma sélection des boîtiers à plus de 100 €, donc après, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que ça coûte vraiment très cher. Donc mon boîtier, le Lionly PC O11 Dynamic, qui est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs la vidéo de mon PC Gamer, je mets la petite fiche. Franchement, super boîtier, j'aime beaucoup, grosse capacité d'intégration, surtout au niveau des water cooling. Donc il tourne entre 130 et 150 €, donc ici la version blanche, également la version toute noire. Autre excellent boîtier que j'aime tout particulièrement parce qu'il est super sobre, super bien fini, le NZXT H510 en version Elite. Donc vraiment une toute dernière référence de chez NZXT, le prix un petit peu élevé, 170 €, mais c'est vraiment de la top qualité également, donc ici en version blanche, et également ici en version noire. Très bonne finition, très bon câble management, super sobre, donc franchement c'est excellent. Et dernier boîtier que je vous présente qui coûte plus de 100 €, ici 189 €, donc voilà le H500M de chez Cooler Master, c'est vraiment un monstre. Deux gros ventilateurs de 20 cm en façade adressable RGB. C'est vraiment un très beau boîtier, mais franchement, celui qui a beaucoup de place, tant mieux. Celui qui a le budget, tant mieux. D'ailleurs, Cooler Master fait pas mal de boîtiers qui sont haut de gamme. Donc celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un look vraiment pur gamer et vraiment très performant en airflow. Donc comme vous avez vu dans ma sélection, pas de boîtier mini ITX parce que je connais pas assez, j'ai pas envie de vous proposer quelque chose, un sujet que je maîtrise pas. Donc je vous propose pas. Mais par contre, il y a une chaîne qui est vraiment sympathique. C'est une chaîne anglaise. Donc c'est la chaîne Optimum Tech. Franchement, qui propose d'excellents boîtiers, beaucoup de tests sur les boîtiers mini ITX. Je vous conseille de voir sa chaîne qui est vraiment excellente. Mais j'avais envie de vous montrer une petite chose sympathique. Un projet de chez Asus qui est vraiment excellent. Asus ROG, un boîtier mini ITX. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, s'il va sortir ou pas. Mais regardez, c'est vraiment excellent. Donc c'est un boîtier super compact, super look. Franchement, j'aime beaucoup. J'aimerais bien monter. Un jour, j'aimerais bien déjà que ça sorte et monter un petit PC gamer en ce boîtier. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, c'est un projet, donc je mettrai la page pour ceux qui veulent checker, ceux qui veulent lire ce qu'il raconte. Mais honnêtement, je trouve que ce boîtier est vraiment super sympathique. Donc ce petit Asus ROG, peut-être qu'un jour il sortira, peut-être qu'il sortira pas, mais franchement, c'est excellent. Donc voilà pour mon top des boîtiers PC pour cette fin 2019. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre choix dans la description. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.